الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم en cette soirée du 27 Safar 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 21 janvier 2012, Inch'Allah Ta'ala. Donc nous sommes toujours, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre de la véracité et la sincérité. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans le 56e cours, on va, Inch'Allah Ta'ala, étudier ensemble le hadith numéro 57, où il est dit عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. Donc, d'après Suhail ibn Hunayf, radiyallahu ta'ala anhu, Istam Badri, quand on dit Istam Badri, ça veut dire c'est quelqu'un qui a assisté à la bataille de Badr. Et vous savez quel est l'avantage de ceux qui ont assisté à la bataille de Badr par rapport à ceux qui ne l'ont pas assisté. Voyez. Donc, d'après Sahl ibn Hunayf, dans la kunya et Abu al-Walid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui demande sincèrement à Allah azza wa jal de le faire mourir en martyr, Allah lui atteindra, c'est-à-dire lui fera atteindre le statut de martyr même s'il meurt dans son lit. Hadith rapporté par Muslim. Je répète, le prophète alayhi salam a dit: celui qui demande sincèrement à Allah azza wa jal de lui donner le statut de martyr ou bien de le faire mourir en martyr, Allah ta'ala lui fera atteindre ce statut, lui exaucera son vœu et lui donnera le statut de martyr même s'il venait à mourir dans son lit. Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah dit: هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله. Il a dit ce hadith, l'auteur, c'est-à-dire Nawawi rahimahullah, il a dit la cité fi bab sidq, la cité dans le chapitre de la véracité et la sincérité. Au shahid minhu, et c'est quoi le témoin du cours? C'est quoi le témoin du cours? Il a cité le verset. Il a cité le hadith. Man sa'ala Allah ta'ala shahadata bisidq. Le témoin du cours, puisqu'on parle de véracité, c'est ce qu'il y a dans le hadith, le passage où il a dit: celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le statut de martyr sincèrement. Sincèrement. C'est ça le témoin du das. On parle de sincérité. Le cheikh dit: وَالشَّهَادَةُ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ بَعْدَ الصِّدِّقِيَّةِ. Le cheikh a dit, et la véracité, il a dit, c'est vraiment un statut vraiment haut qui vient juste après quoi? Il parle de statut de martyr. Il a dit: le statut de martyr est un statut vraiment haut qui vient après quoi? Après le statut des véridiques. Donc il y a d'abord les véridiques, ensuite il y a les martyrs. Et
avant les véridiques, il y a Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Il a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Quels sont ceux que Allah Ta'ala collabore les prophètes? En deuxième position, les véridiques. En troisième position, les martyrs. Enfin, les vertueux. Vous remarquez que les martyrs viennent après les véridiques. Et les véridiques viennent après qui? Après les prophètes. Non. وهي أنواع كثيرة. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, et le statut de martyr, il a dit, c'est différentes sortes. Mais il y a une chose. D'abord, il faut expliquer une chose pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire ou ce que veut dire le Cheikh rahimahullah. Martyr, statut de martyr en arabe, ça se dit shahada. Shahada. D'accord. Mais shahada, c'est un mot qui comporte plusieurs sens. C'est un mot, le mot shahada en arabe, comporte plusieurs sens. C'est pour ça que lorsque Cheikh rahimahullah a dit que ça comportait plusieurs sens, il parlait du mot littéraire. Non. Au point de vue littéraire. Il a dit donc le mot shahada, ça comporte plusieurs sens. Entre autres, il a dit الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله. Entre autres, le mot shahada signifie témoignage. Témoignage. Qu'est-ce qu'on peut témoigner par exemple? Il a dit il y a le témoignage des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a envoyé à qui? Qu'il a envoyé à ses serviteurs. C'est-à-dire la législation. Les décrets que comporte la législation. Il a dit وَهَذِهِ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ. Et ça donc, c'est le témoignage de qui? Le témoignage des savants. Qui va témoigner? Qui va témoigner que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique? Qui va, par exemple, attester et témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre telle et telle chose dans le Coran? Sûrement que ce sont des savants, et pas n'importe qui, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il a cité la preuve, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Ali Imran 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Remarquez qui a attesté ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point de divinité après lui. Qui a attesté? Allah lui-même a attesté. Ensuite les anges, ensuite qui? Les savants, les doués de science. Un jahil, sûrement qu'il ne va pas assister, il ne va pas attester ça. Non. Les juhal, les ignorants, les qui sont loin du din, ne vont pas attester ça. S'ils attestent, peut-être que seulement par la langue. Mais c'est pas vraiment avec le cœur, et vraiment, même si c'est avec le cœur, sans connaissance. Comme ça, ils disent ça, peut-être par imitation. Mais les savants, non. Quand ils attestent qu'Allah Ta'ala n'a point de divinité, ils te donnent les preuves. Non, ils te donnent les preuves multiples. وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى في تفسير قوله تعالى والشهداء إلى أنهم العلماء. Tout à l'heure, lorsqu'on a cité le verset un peu plus haut, quiconque obéit à Allah Ta'ala et à son prophète, ceux-là seront parmi qu'Allah Ta'ala a comblé, il a cité les prophètes, ensuite il a dit les véridiques, ensuite il a dit les martyrs, ensuite les vertueux. Quand il a dit les martyrs, Cheikh Ibn Uthaymin dit, beaucoup de savants ont expliqué ici le mot martyr dans ce verset, que Allah Ta'ala parlait de quoi? Parlait des savants. Ce sont eux que Allah Ta'ala voulait dire ici dans ce verset. Cheikh Ibn Uthaymin dit وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ شُهَدَاء. Il a dit c'est sûr que les savants sont des martyrs. Ils ont le statut de martyr, ils ont aussi le plus haut degré de témoignage. Il a dit
ils ont le plus haut degré de témoignage. Pourquoi? فيشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. Les savants, qu'est-ce qu'ils témoignent? Ils témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres bien sûr, a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la vraie religion. ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله سبحانه وتعالى. Et les savants témoignent aussi pour cette communauté comme quoi elle a propagé. Non, elle a propagé la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويشهدون في أحكام الله. De même que les savants témoignent dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا حلال, ils disent ça c'est permis. هذا حرام, ça c'est interdit. هذا واجب, ça c'est obligatoire. هذا مستحب, ça c'est recommandé. هذا مكروه, ça c'est décommandé. نعم. ولا يعرف هذا ولا يعرف هذا إلا أهل العلم. Et seuls les savants peuvent connaître des choses pareilles. لذلك كانوا شهداء. C'est pour cela qu'ils seront des témoins. نعم. Le cheikh dit ensuite ومن الشهداء أيضا. Le cheikh dit et parmi les martyrs aussi من يصاب بالطعن. Et parmi les martyrs aussi c'est celui qui meurt par exemple بالطعن. بالطعن c'est comme quelqu'un qui disons a été poignardé. نعم. Et celui qui meurt بالبطن, celui qui meurt des suites par exemple d'une dysenterie ou de dysenterie. نعم. Comme a dit le hadith, il a dit le mubton. Et le mubton peut désigner toute maladie qui affecte les intestins, tels que le choléra, etc. نعم. Ou le hariq, celui qui meurt suite à des brûlures, à un feu. Ou le ghariq, celui qui meurt noyé. ومن يموت تحت الهدم, et celui qui meurt enseveli sous des décombres. Tout cela, bien sûr, ce sont des martyrs. ومن شهداء أيضا, et parmi les martyrs, c'est qui d'abord? الذين قتلوا في سبيل الله, ceux qui sont morts pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن شهداء أيضا, et parmi les martyrs aussi, الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم, ceux qui meurent à cause de leurs biens. Non. Et aussi ceux qui meurent en se défendant. En se défendant. Quelqu'un veut te tuer, tu te défends. Et il te fait mourir. Tu meurs shahid bi'idhna ta'ala. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une personne va lui demander, elle lui dit أرأيت يا رسول الله إن جاءني رجل يطلب مالي. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dois-je faire si un homme veut me prendre mon bien? C'est-à-dire de force. قال لا تعطيه مالك. Il lui a dit, ne lui donne pas ton bien ou de tes biens. طيب. قال أرأيت إن قاتلني. Alors il lui dit, Ya Rasulallah, s'il me combat. قال قاتله. Il lui a dit, combat-le également. قال أرأيت إن قتلته يا رسول الله, et si je le tue? قال هو في النار. قال il est en enfer. قال et s'il me tue? أرأيت إن قتلني, et si c'est lui qui me tue? قال فأنت شهيد. قال tu mourras en martyr. C'est un hadith rapporté par Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دم فهو شهيد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en défendant ses biens est un martyr. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. Et quiconque meurt en défendant sa vie et aussi sa famille meurt en martyr. ومن الشهداء أيضا, et parmi les martyrs aussi, من قتل ظلما, celui qu'on a tué par injustice. Celui-là c'est un martyr. كأن يعتدي عليه الإنسان فيقتله ظلما. Comme si une personne va tuer une personne injustement. Il a dit celui-là c'est un shahid.
ولكن على الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله. Mais le statut le plus rang des martyrs, c'est celui de ceux qui meurent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit Allah ta'ala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. C'est-à-dire en français, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Ça me rappelle une chose. Les soufis, les gens de la bid'a, les rawafid, les chiites, quand ils vont aux tombes, ils tournent autour des tombes et ils demandent aux morts. Ils leur disent, donnez-moi un enfant, aidez-moi, faites tomber la pluie, éloignez de moi les malheurs, etc. Tu leur dis, les morts n'entendent pas. Ils te disent, non, au contraire, ils entendent. Tu leur dis, quelle est la preuve? Ils te citent ce verset. Ils te disent, ne pense pas que ceux qui ont été dans le sentier de Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants. Donc, s'il est vivant, il entend. Et, Al-Sunnah, qu'est-ce qu'ils leur répondent? Comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, c'est pas possible que quelqu'un puisse se baser sur un verset ou un hadith authentique pour contrer la charia, sans que la chose avec laquelle on va le contrer se trouve, subhanallah al-azim, dans le même verset ou dans le même hadith. Comme ça dit Cheikh l'Islam. Et c'est vrai, si quelqu'un a de la science, à chaque fois que quelqu'un te cite un dalil qui est authentique, bien sûr, hadith authentique, mais qui est faux, mais pour faire une bid'a ou là, tu vas vite trouver la réponse dans le même hadith, à la fin, au début, au milieu. Il suffit juste de bien comprendre, d'avoir de la science. La même chose s'il cite un verset. Toujours il y a la réponse dans le même verset. Ici, c'est quoi le verset? Quand il te dit il est vivant, Allah Ta'ala dit, au contraire, ils sont vivants. Tu leur dis, c'est vrai. Mais continue le verset. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Non, ils sont vivants, pas chez nous. Pour nous, ils sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. D'une vie qui n'est pas la vie qu'on connaît nous. Non, la preuve, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne vont pas aux toilettes. Donc, ça, c'est une autre vie. C'est pas de celle-là qu'on parle. On parle de la vie du bas monde. Celle où on entend et on voit, etc. Et là, il n'y a pas dans le verset qui sont vivants d'une vie de ce bas monde. Ensuite, Allah Ta'ala dit فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. C'est la suite du verset, bien sûr. Allah Ta'ala dit ne crois pas qu'ils soient morts, mais ils sont vivants. Il a dit ils sont joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Et oui, que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. C'est pas terminé le verset. Allah Ta'ala dit, toujours en parlant de ces gens-là, il a dit يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. C'est-à-dire, ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. La récompense des croyants. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit هؤلاء الشهداء في الآية. Donc, dans le verset, il a dit les martyrs sont الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. Les martyrs dans le verset, ce sont ceux qui ont combattu pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la parole d'Allah soit la plus haute. فما قاتلوا لحظوظ. Ils n'ont pas combattu pour des intérêts personnels. وما قال أموالهم. Ils n'ont pas combattu à cause de leurs biens. On voulait leur prendre leurs biens, et on voulait leur voler les biens. Non. وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. Par contre, ils ont combattu pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حين سئل, lorsqu'on lui a demandé عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne lui a demandé, il lui a dit à Rasulullah, lequel de ces trois combattants combat sur le chemin d'Allah? L'homme qui combat par esprit partisan, ou bien l'homme qui combat par bravoure, ou bien l'homme qui combat par ostentation. Le prophète a répondu, Man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Il a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui a combattu sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الميزان, il a dit, c'est ça, la balance, c'est ça le vrai signe, pour que tu saches si quelqu'un est un vrai martyr ou pas. Il faut voir pour quelle raison il a combattu, quelle est la cause. Naam. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, celui qui combat pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on le tue, et dans ce cas c'est un martyr. Ou alors, ou bien on ne le tue pas, et il aura quoi? Il aura la victoire et sa part du butin, et il sera bien sûr heureux. Il va revenir chez lui victorieux, et en ramenant le butin. En ramenant le butin avec lui. Masha'Allah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. Allah ta'ala dit dans le Coran, j'ai oublié de citer le numéro du verset. Il a dit, de toute façon c'est 51, 52 Tawbah. Il a dit, dis à Muhammad, qu'attendez-vous pour nous? Sinon l'une des deux meilleures choses. C'est quoi les deux meilleures choses? Vous savez, quand quelqu'un va à la guerre sainte, il peut dire à ses ennemis, qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous on a toujours l'une des deux meilleures choses. Ou bien quoi? Ou bien je vais mourir martyr. Et on a vu le martyr, quel est son statut et qu'est-ce qu'il a demain quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quoi? Ou bien deux autres choses, la victoire et le butin. Donc je suis toujours entre l'une des deux meilleures choses. Ou bien le martyr, et ce n'est pas quiconque qui peut mourir martyr, c'est un statut que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne qu'à certains gens. Sinon, une deuxième chose, c'est quoi? La victoire. Et la victoire comporte elle-même quoi? Une autre chose qui est le butin. Quant à vous, c'est-à-dire les ennemis, quant à vous, les ennemis, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour eux. Il a dit, وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est une des deux choses aussi. Ou bien qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part, ou bien on va vous infliger un châtiment de notre part, de nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Donc, pour le croyant, c'est l'une des deux choses. Ou bien martyr, ou bien la victoire avec le butin. Et pour l'ennemi, c'est quoi? C'est l'une des deux choses. Ou bien Allah Ta'ala va vous châtier, ou bien c'est nous qui allons vous châtier. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier? Non. Ou bien il les châtie ici, ou bien il les châtie là-bas. Là-bas c'est sûr. Mais ici, s'il va les châtier, comment qu'il va les châtier ici? Il va les châtier exactement, et les punir, comme il a fait dans la bataille des coalisés, la bataille de l'Ahzab. Qu'est-ce qu'il a fait dans la bataille des coalisés, l'Ahzab? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé un vent comme ils n'en ont jamais vu. Et il a envoyé avec ce vent des soldats que personne ne pouvait voir à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a fait descendre dans leur cœur une crainte énorme, une peur énorme. Leur cœur battait à vouloir couper le souffle de peur. Subhanallah. Ça c'est un châtiment divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit ou bien ça,
ou bien c'est nous qui allons vous châtier, c'est-à-dire c'est nous qui allons vous punir en vous battant. Exactement comme, ou par exemple, comme dans la bataille de Badr. La bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a presque exterminés. De toute façon, les plus grandes têtes des polythéistes est tombée ce jour-là. Donc, ils ont été jetés dans un puits. Ils ont été jetés dans un puits. Non. طيب الشيخ دي فإن الله عفوا فإذا سأل الإنسان ربه وقال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك il a dit ولا تكون الشهادة إلا بالقتال لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله تعالى إذا علم منه صدق القول والنية أنزله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Le cheikh dit rahimahullah, si la personne dit ô mon Seigneur, je te demande le statut de martyr. Non. Et entre parenthèses, il a dit le statut de martyr on n'y peut y accéder que si on combat pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit si tu demandes le statut de martyr et que Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sincère avec lui et qu'il voit dans ton cœur que tu es sincère, il a dit il va te donner le statut de martyr même si tu vas mourir sur ton lit. On va prendre l'exemple de qui? De Khalid ibn al-Walid. Qui ne connaît pas Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu? Quand on donne un exemple de quelqu'un de courageux ou de grands soldats dans l'armée, on donne le nom de Khalid ibn al-Walid toujours. Khalid ibn al-Walid. La plupart des défaites et des musulmans, c'était à cause de Khalid ibn al-Walid quand il était kafir. C'est lui qui préparait tous les coups, Allah l'azim. Même à la bataille de Uhud, c'est lui qui avait donné l'idée de venir par derrière la montagne là. Donc, Khalid ibn al-Walid, celui-là, combien de batailles a-t-il assisté? Qu'il était du côté des kuffars ou du côté des musulmans? Combien de batailles a-t-il assisté? Et combien de batailles a-t-il assisté en étant musulman? Et malgré cela, subhanallah al-azim, il n'est pas mort, il n'est pas mort dans une bataille. Il est mort dans son lit. Est-ce qu'on va dire donc que Khalid ibn al-Walid n'est pas mort martyr? C'est impossible, vous comprenez? C'est impossible. Si quelqu'un demande, il veut mourir pour la cause d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala sait de lui qu'il est sincère, il lui donnera le statut de martyr, même s'il meurt dans son lit, comme j'ai dit. Non. Ensuite, le cheikh va expliquer très vite. Il a dit بقي علينا الذي يقاتل دفاعا عن بلده هل هو في سبيل الله أم لا. Il a dit maintenant il nous reste d'expliquer celui qui combat à cause de son pays. Est-ce qu'on va dire qu'il a combattu pour la cause d'Allah ou bien non? Celui qui va combattre pour la cause de son pays. Est-ce qu'on va dire qu'il a combattu pour la cause d'Allah ou bien on va dire non? نقول, il a dit on répond. إن كنت تقاتل دفاعا عن بلدك لأنه بلد إسلامي فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي فهذا في سبيل الله لأنك قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا. Il a dit si maintenant tu veux défendre ton pays à cause que ton pays c'est un pays musulman et tu voudrais le défendre ton pays des kuffars. Il a dit dans ce cas tu as combattu pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما إذا قتلت من أجل أنها أو أنه وطن فقط فليس في سبيل الله. Et maintenant si tu combats à cause que quoi? À cause que c'est ton pays, c'est tout. Je combats pour que on ne prenne pas mon pays, c'est tout. Non. Il a dit dans ce cas ce n'est pas fi sabilillah. Pour que ça soit fi sabilillah, il faudrait que tu combattes. Non, tu défendes ton pays à cause que c'est un pays d'islam. Tu dis comme ça. Tu dis j'ai peur des kuffars, ils vont me prendre mon pays d'islam et ils vont me mettre le kufr, le polythéisme, l'associationnisme à la place de l'islam. J'ai peur, c'est pour ça que tu dois défendre mon pays pour qu'ils ne le prennent pas. Mais si tu as peur seulement qu'ils te prennent le pays et qu'après ils vont te prendre ta maison, ils vont t'exclure
de ton travail ou je ne sais pas quoi, dans ce cas, c'est pas fisabilillah. Tu as peur qu'ils te prennent le pays, la maison, la voiture, ta femme, donc ça, c'est pas fisabilillah. Il faudrait que tu aies peur qu'ils te prennent ton pays musulman et qu'ils viennent ensuite instaurer leur quoi? Leur loi des kuffars. Dans ce cas, c'est fisabilillah. Voilà ce que à la fin il a dit il a dit c'est pour cela que on doit corriger aux gens leurs intentions si ce sont des gens qui défendent pour leur pays, on doit leur dire que attention, défends pour ton pays, mais dans l'intention que c'est à cause de l'islam, c'est à cause surtout de l'islam. Naam, c'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Et à la fin, il a dit Wallahu al-muwaffiq. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, nous donner la victoire. Et maintenant, je vais ajouter certaines choses que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah n'a pas citées, parce que sûrement qu'il voulait pas s'étaler sur le sujet. On a choisi de dire seulement certaines choses. Je vais ajouter certaines choses. Bien sûr, en ce qui concerne la véracité et la sincérité. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, et que le cheikh n'a pas cité. Je vais ajouter des choses que le cheikh n'a pas cité, rahimahullah azza wa jalla. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande quoi? Nous demande d'être avec les véridiques. Donc c'est un ordre. Oh, vous croyez, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, craignez Allah et soyez avec les véridiques, soyez, c'est un ordre. Tu ne vas pas dire oh le de la véracité c'est quelque chose, c'est un haut statut. Donc, moi, je suis seulement, je fais partie des gens de la masse, je peux pas, c'est un ordre. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et sois avec les véridiques. Qu'est-ce que ça veut dire sois? Essaye d'être avec les véridiques. Et si vous connaissez l'arabe, c'est dommage, si vous connaissez l'arabe, je vous aurais lu en arabe, ce qu'a dit bien sûr Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij Salikin, quand il a parlé de la véracité, dans 3 ou 4 pages. Mais seulement en arabe, c'est des mots très complexes. C'est impossible qu'on puisse les traduire en français, même si quelqu'un a un très très haut niveau. L'arabe, c'est l'arabe. Allah Ta'ala, s'il a choisi l'arabe, c'est qu'il n'y a pas une langue qui puisse donner, comme l'arabe. C'est pour cela que si on va traduire un mot en arabe, des fois ça demande 3 mots en français. 3 mots en français pour dire par exemple un mot en arabe. Prenez par exemple l'exemple de Rahman al-Rahim. Nous on dit un mot Rahim, eux ils disent le tout miséricordieux. 3 mots, le et tout et miséricordieux. C'est un exemple très simple. C'est pour cela que ceux qui ont bien l'arabe, ils ont leur Madarij Salikin. Le chapitre où il parle de la véracité. Des choses qui font vibrer le cœur. Mais c'est impossible bien sûr de traduire en français. Même si on traduit en français, ça donne littéralement. Littéralement, mais ça ne donne pas ce que contient le mot, ce qu'il contient en arabe. Quand on le lit en arabe et on comprend l'arabe. Ça donne autre chose. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider et vous faire apprendre l'arabe et vous donner un bon niveau, là-bas vous comprendrez Inch'Allah ta'ala ce que je suis en train de vous dire. Ce jour-là, Inch'Allah ta'ala, vous comprendrez Inch'Allah ta'ala ce que je voudrais vous dire. Allah ta'ala nous a demandé d'être avec les véridiques. Il nous a donné un ordre. Le véridique, c'est celui qui est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala au point où ils sont remis complètement à lui. N'essaye jamais de jouer. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne joue pas avec lui. Tu deviens véridique quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Sait et entend. Qu'est-ce que tu te parles à toi-même. Tu es assis entre des gens, personne ne sait ce que tu es en train de dire dans ton cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu es assis avec 2 ou 3 personnes, tu n'es pas en train de parler, personne ne sait ce que tu dis dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu as dit, ce que tu as pensé de telle personne, ce que tu veux faire de telle personne, ce
que tu penses telle personne, subhanallah al-azim. Donc, quand tu sais cela, tu sais que tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le tromper. C'est pour ça qu'il vaut mieux être véridique avec lui. Prenez l'exemple des 3 sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Les 3 sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Entre autres, Ka'b ibn Malik. On a cité ce hadith, on l'a expliqué. Juste un petit résumé. Donc les 3 qui ne sont pas partis à la bataille de Tabouk. Et ils ne sont pas partis, ils n'avaient pas d'excuses, les 3. Mais ce ne sont pas eux qui ne sont pas partis. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas partis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres, à part ces 3, qui étaient des hypocrites, tous les autres qui étaient des hypocrites, qui n'étaient pas partis à la bataille, sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Chacun donnait son excuse. Ya Rasulallah, ma femme était malade, Ya Rasulallah, mon fils avait ceci, cela, Ya Rasulallah, je n'avais pas de monture, Ya Rasulallah, ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de chacun son excuse. Et ils sont remettés à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nos 3 compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun d'eux n'a menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. A commencé par Ka'b ibn Malik. Il lui a dit, Ya Rasulallah, moi je sais que seul le fait d'être sincère et véridique peut me sauver. Ya Rasulallah, moi, si je veux, je peux mentir comme ont menti ceux qui m'ont précédé ou plus. Car Allah Ta'ala m'a donné l'art de pouvoir bien parler, de savoir bien parler. Donc si je veux mentir, c'est très facile. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala, je ne peux pas le tromper. Allah Subhanahu wa Ta'ala, on ne peut pas le tromper. Donc je te dis, je n'avais pas de raison. Je n'avais pas de raison pour ne pas assister à cette bataille. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala me pardonner. En fait, dire une chose pareille, ce n'est pas facile. Allez, dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà pourquoi je ne suis pas venu à la bataille, à cause que je n'ai aucune raison. Seul quelqu'un de véridique et de sincère peut le faire. Toutes les autres personnes vont trouver des excuses. Même si on va jouer avec des mots. Voilà. Je ne vais pas mentir à 100%, mais je vais jouer avec des mots. Ya Rasulallah, ceci, ma tête, ceci, naam. Tu parlais d'un autre jour. J'étais occupé, ceci, cela. Mais ces 3, non. Ya Rasulallah, on n'avait pas d'excuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté de leur excuse. Non seulement il a accepté, mais il leur a fait la tauba et il a descendu sur eux comme récompense un Coran qui sera récité jusqu'à la fin du monde. Subhanallah. Un Coran récité sur eux jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens, disons les créatures qu'il a créées, les êtres humains, il les a divisés en 2 sortes, c'est tout. Il n'y a pas de troisième. C'est quoi ces 2 sortes? Ou bien on est véridique, ou bien on est sincère. Il y a les véridiques et les sincères, c'est tout. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sur Al-Ahzab 24, il a dit لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte le repentir. Donc remarquez dans ce verset, l'Ahzab 24, les gens sont divisés en combien de groupes? Les véridiques et les hypocrites. Toute personne qui est véridique n'est pas hypocrite. Toute personne qui est hypocrite n'est pas véridique. Toute personne est ou bien véridique ou bien hypocrite. Ça ne peut pas être au milieu. Ou bien tu es véridique ou bien tu es hypocrite. Il n'y a pas de milieu. Le véridique, il sera récompensé pour sa sincérité. L'hypocrite, il sera châtié. Non. Sauf si quoi? Allah Ta'ala dit, s'il accepte, non, sans repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité aussi dans le Coran, dans un verset, que le jour de la résurrection, rien ne servira à la personne. Et rien ne pourra sauver une personne, sauf
s'il vient vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant véridique. Aucune personne ne sera sauvée Yawm al-Qiyamah, sauf si elle vient quoi? Elle vient avec le statut de véridique. Vous m'entendez? C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Allah dira, le jour de la résurrection, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voici les noms de succès. Donc, que dira Allah Ta'ala ce jour-là? Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Voilà le jour où les véridiques auront besoin de quoi? De la véracité. C'est le jour où seulement la véracité va te faire profiter. Ce jour-là, celui qui n'avait pas la véracité, il n'était pas véridique, ce jour-là, c'est l'enfer qui l'attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fasse de ses rentrées qu'elles soient véridiques et de ses sorties aussi qu'elles soient véridiques. Il faut, et s'il demande ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il le demande à nous aussi. Il lui a dit dans Sourate al-Isra, verset 80, il lui a dit وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Il dit, ô mon Seigneur, fais que je rentre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Donc, il lui a dit, Allah Ta'ala lui a dit, Ya Muhammad, dis, c'est-à-dire demande-moi que je te fasse entrer une entrée de vérité et que je te fasse sortir une sortie de vérité. Une entrée de vérité, c'est par exemple lorsqu'il a décidé d'aller vers Médine. Il a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui fasse rentrer à Médine une entrée de vérité. Une entrée où il sera là-bas victorieux, où il aura toujours le secours de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il le fasse sortir une sortie de vérité, qu'il le fasse sortir de la Mecque, une sortie victorieuse. Naam, il est sorti victorieuse. Naam, il n'avait personne pour l'aider, même des kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala les a quoi? A fait de sorte que ils l'ont aidé dans cette sortie. Comme Abdullah ibn Urayqat, celui qui lui a montré le chemin, c'était un kafir. Naam. Donc il est sorti, il a été victorieux sur les kuffars. Certains savants ont dit, ce verset, il ne faut pas le prendre seulement pour la sortie de la Mecque vers Médine. Mais, comme a dit Ibn al-Qayyim, il a dit, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala que toutes nos sorties soient véridiques quand on sort de la maison. Quand on sort de la maison, tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Non. Il a dit, c'est pour cela que la personne doit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse d'elle que toutes ces sorties soient véridiques, sidq, et que ces rentrées, quand il rentre, qu'ils soient véridiques, sidq, que quand il rentre, il ne trouve pas de problème, que tout est en ordre et dans la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris dans le Coran que Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte que les gens, de faire de sorte qu'il ait une langue véridique. Qu'est-ce que ça veut dire une langue véridique? Il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte que les gens l'invoquent dans des choses bien. Lorsqu'il a dit dans le Coran, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, Shu'ara 84. Ya Allah, fait que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. C'est-à-dire qu'on m'invoque en bien. Ya Allah, faites de sorte que, pour la postérité et ceux qui vont venir après moi, qu'on m'invoque en bien. En arabe, il a demandé lisan, sidq, véridique. La langue véridique, la langue qui invoque en bien. Non.
وبشر عباده بأن لهم عنده الله سبحانه وتعالى نعم a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens et de leur annoncer la bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala leur prépare quoi? Leur prépare une assise naam, leur prépare une assise véridique, c'est-à-dire où il y a tout bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il est dit avertis les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée. Une présence méritée, bien sûr c'est la traduction en français, c'est en arabe c'est وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. قَدَمَ صِدْقٍ ici, ça veut dire pour ce qu'ils ont avancé. Ce qu'ils ont avancé. قَدَم, يعني ما قدموه. Ce qu'ils ont avancé comme bonnes actions. Comme يعني le fait de se voiler, le fait de prier, le fait d'aller au hajj, le fait de faire le jeûne, tout ça, Allah Ta'ala t'avertit que tu auras auprès du Seigneur une présence méritée, qui a été méritée par les bonnes actions que la personne a faites dans cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, alhamdoulilah, dans un autre verset aussi, il nous a averti que, il nous préparait une assise véridique, et l'assise véridique ne peut être autre que quoi? Ne peut être autre que le paradis. Où est-ce qu'on peut s'asseoir, une façon, véridique, si ce n'est le paradis bi'idhnillahi ta'ala. Les pieux, Allah Ta'ala dit dans le Coran, innal muttaqina fi jannatin wa anahar. Les pieux seront dans les jardins et parmi des ruisseaux. Fi maq'adi sidq, dans un séjour de vérité. Inda malikin muqtadir, auprès d'un souverain omnipotent. Dans un séjour de vérité. Les séjours que l'on vit ici dans ce bas monde ne sont pas des séjours de vérité. Non. Puis, masha'Allah, 1, 2, 3, 4 jours, ensuite il y a un problème. Masha'Allah, 1 mois, ensuite il y a une maladie. Masha'Allah, 2 mois, ensuite, ça fait la prison ou je ne sais pas quoi. Donc, le vrai séjour de vérité, c'est quand on va rencontrer Allah subhanahu azza wa jal yawm al-qiyamah. Donc, vous avez remarqué avec moi, bi'idhnillahi ta'ala, qu'il y a quoi? Qu'il y a 5 choses. C'est-à-dire qu'ici, il y a 5 choses, de véridique. Quelles sont les 5 choses? On va les réviser, Inch'Allah Ta'ala. Une entrée véridique. Une sortie véridique. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous donne une langue véridique. Des actions véridiques, un séjour véridique, paradis. On demande à Allah Ta'ala que nos entrées véridiques, que nos sorties soient véridiques. Une langue véridique pour que les gens t'invoquent en bien quand tu meurs. Des actions véridiques pour qu'ils t'aident pour t'approcher de ton Seigneur, qu'il ne soit pas jeté en enfer. Et un séjour véridique qui est le paradis. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans un autre verset, sourate Muhammad alayhi salam, verset 21. Il a dit فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Puis quand l'affaire est décidée, ici le combat, il aurait été mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Non. Quand l'affaire est décidée, non. Quand par exemple, maintenant les savants vont dire qu'il y a djihad par exemple, il serait mieux de se montrer sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est toi le perdant. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il annonçait qu'il y allait y avoir bataille, non, les cœurs commençaient à quoi? Chacun ce qu'il pensait. Les sahaba, les véridiques, ils se sont toujours montrés sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et ont participé à toutes les batailles. Les hypocrites, ils sont quoi? Ils se sont désistés. La preuve que quand l'affaire est décidée qu'ils vont mieux être sincères, la preuve c'est quoi? Écoutez ce hadith. Ce hadith, il va montrer c'est quoi la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand il s'agit de quoi? Quand il s'agit de combat pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith a été cité par Sheikh Al-Albani dans plusieurs de ses livres, et hadith sahih.
entre autres